Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition du 26 juillet 2021. Au sommaire de cette édition, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est satisfait des réalisations du dernier trimestre 2020-2021. Vous aurez les détails dans cette édition. Le ministre des Finances annonce également plus d'1,5 milliard de francs burundais récupérés dans le cadre de la lutte contre la corruption et la fraude douanière. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est satisfait des réalisations du dernier trimestre 2020-2021, entre autres la sécurisation des frontières et la mission qu'accomplissent les unités qui sont dans les opérations de maintien de la paix à l'étranger. Lors de la présentation du bilan des réalisations de ce ministère, le ministre Alain Tribert Moutawadi a également indiqué que le manque de moyens suffisants reste un défi pour satisfaire certains secteurs, surtout dans le domaine de la construction. Suivez-le. Les forces de défense ont travaillé jour et nuit pour garantir la sécurité sur toutes les frontières de notre pays. Les militaires restent toujours vigilants pour traquer tout malfaiteur qui tenterait de perturber la sécurité du pays. Dans le but de maintenir la discipline des militaires au bon fixe, des actes répréhensibles ont été jugés et punis par les juridictions compétentes conformément à la loi. Il y a eu des séances de renforcement des capacités opérationnelles où des officiers candidats pilotes poursuivent la formation à l'étranger. Des officiers formateurs en renseignement ont été formés. Des officiers ont été formés sur les logiciels de traitement et d'analyse des données statistiques. Le dossier de création d'une école de spécialisation de l'artillerie, de la marine et de l'aviation arrive à un niveau très satisfaisant. En dehors de notre pays, les unités qui sont dans les opérations de maintien de la paix continuent convenablement leur mission. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se réjouit de ces réalisations, mais des défis n'ont pas manqué, notamment le manque de moyens financiers pour équiper la régie militaire de construction et construire le bâtiment imagerie et chirurgie à l'hôpital militaire de Kamenge. Et concernant la grogne de certains anciens combattants qui réclament une meilleure prise en charge médicale, le ministre Moutawadi reconnaît qu'il faut une meilleure prise en charge de ces anciens combattants pour pouvoir leur donner la prise en charge médicale. Seulement le problème réside au niveau des textes réglementaires régissant les anciens combattants, mais ce dernier attend son approbation, souligne-t-il. Et continuons ce journal par la page économie. Plus de 1133 milliards de francs burundais de recettes sur 1054 milliards prévus ont été réalisés sur l'année budgétaire 2020-2021 par le ministre des Finances. C'est l'annonce faite par le ministre des Finances ce lundi lors de la présentation des réalisations de ce ministère pour l'exercice budgétaire précédent. Domitien Ndihoku-Gayo ajoute que plus d'1,5 milliard de francs burundais ont été perçus dans le cadre de la lutte contre la corruption et la fraude douanière. Suivez-le. À propos des recettes intérieures, sur une prévision de recettes de 1054 milliards 80 millions pour l'exercice budgétaire 2020-2021, les services de l'Office burundais des recettes ont recouvré un montant de 1133 milliards 999 millions, soit un taux de réalisation de 107,5%. En ce qui est des financements extérieurs, dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère des Finances, du budget et de la planification économique, a procédé aux négociations qui ont abouti à la signature des accords de financement
respectivement avec le groupe de la Banque africaine de développement pour un montant de 15 millions d'unités de compte, avec la République populaire de Chine pour 50 millions de yuan et avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant de 60,6 millions de dollars américains. Il y a eu aussi un allègement de la dette de 14,46 millions de DTS avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Au chapitre de l'exécution des dépenses, au cours de l'exercice budgétaire 2020-21, sur une prévision annuelle de dépenses de 1162 milliards 969 millions 237 061 francs burundais du budget de l'État, un montant de 1152 milliards 681 millions 924 993 francs burundais a déjà été exécuté, soit un taux d'exécution de 99%, et cette exécution est hors don et prêt. Au niveau de l'OBR, le travail de fiscalisation a continué et a permis de fiscaliser 5 432 nouveaux contribuables au cours de cet exercice. La lutte contre la fraude douanière et fiscale ainsi que la campagne de recouvrement des montants établis non contestés a permis de recouvrer un montant de 1 578 197 829 francs burundais. Les habitants de Buhonga en commune Kanyosha dans la province de Bujumbura se réjouissent de la construction d'un hôpital communal. Ils estiment que ça leur va diminuer le long parcours qu'ils attendaient à la recherche des médecins spécialistes en cas de transferts médicaux. L'administration communale leur promet l'achèvement de la construction de cette infrastructure sanitaire d'ici 2 mois. Reportage d'Eli Nibel Niragira. Sur la colline Buhonga de la zone Ruyaga en commune Kanyosha, en province Bujumbura, se trouve un centre de santé. À côté, l'on est en train d'ériger un hôpital communal qui permettra aux patients de cette localité de se faire soigner, alors qu'avant, ils étaient transférés au district sanitaire de Kabezi à la recherche des médecins spécialistes. Une des personnes rencontrées sur ce centre de santé de Buhonga parle plutôt de soulagement, estimant que les longues distances qu'elle parcourait à la recherche des médecins spécialistes vont diminuer. Avant, une mère prête à l'accouchement ou qui manifestait des complications était transférée à Kabezi ou à Bujumbura, mais maintenant elle va rester ici. L'on faisait face au manque du ticket de transport en cas de transfert, mais désormais on ne va plus peiner ses proches. Pour une mère qui accouche, obligée d'être transférée, manque parfois de tickets à cause de ses faibles moyens. Elle sera alitée ici maintenant. Les difficultés éprouvées par les malades de cette localité sont confirmées par Febroni Bukuru, titulaire du centre de santé de Buhonga, et demande que la construction de cet hôpital soit finalisée dans les plus brefs délais afin d'accueillir les premiers patients. Normalement, au moment de transfert, l'hôpital de référence du district sanitaire se trouve à Kabezi. On peut appeler l'ambulance et on trouve que l'ambulance est allée ailleurs pour évacuer d'autres patients. Nous souhaitons que cet hôpital soit finalisé afin qu'il y ait le soulagement des malades. Samson Dihokubwayo, vice-président du conseil communal de Kanyosha, dit que la commune a opté pour installer cette infrastructure sanitaire à Buhonga. Il rassure qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer la construction de cet hôpital. Nous comptons terminer cette construction durant le mois d'août. Les activités vont de bon chemin, comme vous le voyez. Il ne reste que 2 mètres de toiture seulement. Jusqu'à présent, ici, il y a un docteur, ce qui veut dire que les gens ne se déplaceront pas vers la ville de Bujumbura ou vers Kabezi. Ils vont rester ici, ils seront soignés ici. L'érection des hôpitaux communaux fait partie des grandes priorités du président burundais Evariste Ndayishimiye, qu'il a annoncé le jour de son investiture. C'était le 18 juin 2020. Et quittons Bujumbura pour nous rendre dans la province de Kirundo, où le manque de logement est un des défis liés à la réintégration sociale des rapatriés sur la colline de Burara, en commune Busoni, en province Kirundo. L'administration communale affirme être au courant de ce problème et leur promet de leur octroyer du bois de construction
à ceux qui peuvent s'offrir d'autres moyens de construction. Reportage. Ces rapatriés habitent la colline de Burara, zone Gatale de la commune de Busoni. Tous sont venus du camp de Mahama au Rwanda. Comme ils le rapportent, ils n'ont pas de logement car pour certains, leurs maisons étaient déjà détruites à leur retour et ainsi obligés de louer les maisons en se servant du kit retour, lequel est en phase d'épuisement selon eux. À notre arrivée, beaucoup d'entre nous ont loué des maisons. Mais après 3 mois, on n'aura plus les frais de location. Ma famille et moi voudrions construire une maison à nous, mais quand on pense au tôle pour la toiture, ça devient un problème. De l'autre côté, les vivres perçus comme kit de retour vont aussi s'épuiser, comme il l'indique. Le kit retour dure peu de temps du fait qu'il est insuffisant. Nous vivons vraiment dans des conditions précaires parce que nous n'avons pas semé. Sur cette question, le chef de site Rusarasi, Janvier Habimana, craint un éventuel exil, cette fois-ci suite à la faim. Le constat est que le kit retour à leur disposition va bientôt s'épuiser. Ils peuvent s'exiler de nouveau, mais suite à la famine cette fois. Et l'administrateur de la commune Busoni, Dismas Savimana, affirme être au courant de ce problème et rassure que la commune compte offrir du bois de construction à ceux qui peuvent construire et vivre démunis, les rapatriés y compris. Il y a ceux qui nous saisissent pour solliciter du bois de construction et on essaie de répondre à ces demandes en cas de possibilité pour réhabiliter leur maison d'habitation. C'est une question sérieuse, mais nous restons à l'œuvre pour trouver solution à ces défis. L'année passée, même si nous avons été touchés par la sécheresse, on a pu récolter près d'1 tonne de haricots pour les assister. Ce n'est pas seulement les rapatriés, même les résidents qui connaissent des problèmes, ils sont également assistés. L'administration communale compte également réintégrer à l'école les enfants en âge de scolarisation, enfants rapatriés vers la fin du 3e trimestre. Et clôturons ce journal par l'international où en Tunisie, il y a eu limogeage du Premier ministre tunisien et gel des activités du Parlement pour une durée de 30 jours. C'est la décision prise par le président tunisien Kais Saied. Et vous aurez également dans cette page internationale des nouvelles des États-Unis où un incendie ravage la côte ouest des États-Unis. Une situation qui inquiète les habitants de ce pays, redoutant la suite. Le point avec Nicole Ninadoué. Klaxon, feux d'artifice, you-you, les scènes de liesse se multiplient dans les rues de Tunis. On a retrouvé le contrôle sur notre pays. C'est la première fois que je descends dans les rues pour célébrer ça. Dans d'autres villes, des manifestants sont aussi descendus dans la rue pour exprimer leur joie. Juste avant, le président a décidé de suspendre le Parlement pour une durée de 30 jours et de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi. Cette décision fait suite à un bras de fer qui opposait depuis des mois le président au principal parti parlementaire Ennahda et paralysait ainsi le gouvernement et les pouvoirs publics. Leur objectif, sortir de la crise politique, mais aussi dénoncer la gestion de la crise sanitaire. De son côté, Ennahda a fustigé un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. De la Californie à l'État de Washington, des feux ravagent la côte ouest américaine, brûlant sur leur passage forêts, terres agricoles et habitations. En Oregon, le feu Bootleg, plus violent du siècle, a déjà ravagé 165 000 hectares depuis le 6 juillet. Si les résidents sont prêts à évacuer, ils redoutent l'après. À l'heure actuelle, seulement la moitié du feu est sous contrôle. En Californie voisine, 8 incendies sont toujours actifs. L'état d'urgence a été déclaré dans 4 comtés du nord de l'État. Plus nombreux et plus forts, les scientifiques imputent ces méga-feux aux sécheresses et à l'extrême chaleur, symptômes du changement climatique. Et vous aurez remarqué que ce sont des images de nos amis de France 24. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.
Merci.